Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours de pilates niveau fondamental et intermédiaire de 30 minutes, spécial fessiers, les petits moyens fessiers et aussi les grands fessiers dans le bas du dos. Voilà, 30 minutes suivantes, ce sera pour le niveau intermédiaire et avancé. Allez, à vos tapis, on va commencer en position assise. Alors aujourd'hui, il fait peut-être chaud chez toi. Si tu n'as pas bu depuis longtemps, prends le temps de boire. Si tu n'as pas été aux toilettes depuis longtemps, vas-y aussi avant de commencer. Ok, allez. Les bras sur l'avant si les épaules vont bien. Sinon, on pose les mains sur les cuisses. On va tranquillement descendre au sol. Salut Caro, contente de te voir. Allez, on descend progressivement. Si besoin, on s'aide des coudes à la fin. Le tout, c'est d'accompagner son dos tranquillement au sol. Ok, je te laisse replacer les pieds un peu plus vers les genoux. Ok, on va prendre le temps de se réinstaller, de vérifier ses courbures lombaires et cervicales et faire en sorte qu'il n'y ait pas de creux trop important. Ok, on va tout de suite mettre les mains au niveau des côtes et bien réactiver cette respiration. Alors, il y a trop de lumière. Je vais baisser un peu l'écran pour mieux voir ce que je fais. Pas que je fasse des bêtises. Ok, c'est tout bon. Allez, on va tirer la queue du chat vers l'avant ou faire glisser son coccyx entre les jambes pour bien se positionner, tirer son dos. On va activer le plancher pelvien un petit peu, 30%. Creuser le ventre de bas en haut, toujours. On maintient ça pendant tous les exercices. On a notre respiration costale. Quand j'inspire, mes mains, mes côtes s'écartent et quand je souffle, ça se resserre. D'ailleurs, je vais resserrer les pieds et les genoux et les presser pendant toute cette première partie. Si besoin, maintenant ou après, tu peux mettre une main entre le pubis et le nombril, posé là, et tu vérifies que cette main ne bouge pas. Là, c'est comme s'il y avait 3 boutons. Tu actives ces boutons vers le bas et vers le haut. Tu peux faire un mouvement avec ta main vers le bas, vers le haut et tu maintiens cet engagement léger de l'abdomen profond. Allez, maintiens ça. On va maintenant replacer les épaules et la tête qui sont peut-être relâchées. Continue de presser tes jambes si tu peux. On se fait un double menton et on va faire un demi-cercle avec une épaule, rapprocher l'épaule du sol et l'éloigner de la tête. L'autre épaule est encore relâchée. Tu peux voir peut-être une différence. Observe. Jette un petit coup d'œil à l'épaule que tu viens de placer et l'autre. Voilà. Et maintenant, tu t'occupes de placer l'autre. Comme si tu voulais vraiment t'étaler au sol. Alors, je dis souvent, sors tes mains du tapis. Ça, c'est si on a du mal à bien se positionner en haut, hop, on s'étale encore plus avec ses mains en dehors du tapis. Voilà, c'est comme si on voulait faire glisser les omoplates vers les fesses. Encore quelques respirations. À chaque fois que je souffle, j'étire mon élastique. J'éloigne le bassin de la tête. Ok, allez, on va rajouter du mouvement. On maintient tout ça bien actif, juste ce qu'il faut. Et sur le souffle, on va bien activer le centre, décoller d'abord le bas du dos, milieu du dos. Donc on fait un exercice de pont sur l'épaule. On reste en haut, on inspire. Les côtes s'écartent. Et sur le souffle, on redescend au sol. Et on met un bon appui de nos épaules omoplates, coude de main au sol, pour pas relâcher comme ça. Et mon dos, il redescend vraiment progressivement. Allez, on fait plusieurs fois. J'inspire en bas. Et sur le souffle, je monte.
Là, avec le double menton qu'on a, le regard, il est plutôt légèrement en direction des genoux que vers l'arrière. Après, si on a le dos syphosé, le haut du dos rond, c'est pas forcément évident de regarder légèrement à l'avant. La tête veut tout le temps partir à l'arrière, donc essaie voilà, petit à petit de rectifier la position. Mais il ne faut pas non plus vouloir passer de là à. Alors, il ne faut pas exagérer les choses non plus, sinon c'est une contrainte trop forte et la contrainte, le désagrément se déplace ailleurs. Allez, continue. Allez, fais vraiment du bien à ton dos. Mobilise le vertèbre après vertèbre. On n'est pas nombreux ce soir. Je pense qu'il y a du monde à la plage. Ok, la prochaine fois que tu es en haut, tu vas pouvoir y rester. Et sur le souffle, en vérifiant bien ta queue du chat, plancher pelvien centre, donc ta grande fermeture éclair d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant, tu pourras décoller un pied du sol, plus ou moins haut. Garde bien le bassin stable. On va le reposer et puis inspirer. Souffle, décolle l'autre côté. Voilà. On décolle le pied, mais sans que ça bouge ici ou là. Le dos reste en bonne position. Si ça tire trop pour le bas du dos, on n'hésitera pas à rester plus proche du sol. Continue un peu. Allez, on ne fait pas semblant de respirer. On bouge bien cette cage thoracique. Parfait. Allez, on va pouvoir passer sur le côté. Tu te mettras tout à l'avant de ton tapis pour vérifier ton alignement. Mais pied flex, un tout petit appui ici à l'avant du ventre, du nombril. Pas de grosse crispation ici. Allez. Alors, pardon. Pointe de pied tendue, je souffle, je monte, j'inspire en haut. Pied flex pour la redescente avec le souffle. Soit je repose complètement, soit je reste un petit peu décollé. Attention, quand on monte la jambe, le haut du corps bouge pas. Et je prends pas d'élan avec ma jambe. Je monte toujours avec contrôle. Pareil pour la descente avec le pied flex. Mon dos n'est plus soutenu, donc attention à le maintenir bien positionné, bien étiré. Et une dernière montée. Parfait, on va replier les jambes sur le côté, faire l'exercice de la petite sirène. On va rapprocher les deux os des fesses du sol, assise en Z. Ok, je lève le bras du côté où j'étais. Je vais bien étirer le dos, aller de l'autre côté. Et là, sur le retour, je vais aller poser la main, mais pas le coude. J'active les muscles des bras. Attention, quand je descends, à pas trop décoller le bassin. Je cherche de l'étirement au niveau de la chaîne latérale et je remonte par la force du bras et de l'abdomen. Les abdominaux obliques. Descends avec contrôle sans que ça se décolle ici. Prends le temps qu'il faut. Ok, on va s'installer de l'autre côté. Et on va faire la même série. Toujours un petit appui ici, grande fermeture éclair active, pointe de pied tendue, je monte. J'inspire en haut, pied flex, je redescends.
J'inspire en bas. Soit je repose complètement la jambe, soit je laisse décoller légèrement, c'est plus actif. Je ne me crispe pas sur l'épaule. Mon épaule, c'est comme si elle voulait glisser en direction du bassin. Pas de bras, pas de tête à l'avant. Un léger appui ici. On monte la jambe, on la tend comme on peut. Voilà, l'essentiel c'est de garder le contrôle. Encore un mouvement pour toi. Et quand tu as fini, tu peux remonter. On va faire notre étirement de l'autre côté. Donc là, quand on est en position sur le côté comme ça, on renforce petit, moyen fessier. Quand on sera sur le ventre ou à quatre pattes, on renforcera plutôt les grands fessiers qui sont dans le bas du dos. Bien sûr, l'abdomen, le dos travaille toujours. Ok, on va partir sur un exercice de nage à quatre pattes. Et quand on a trouvé ce quatre pattes, cuisses, bras verticaux, on va mettre de la force dans le sol. Pas trop se repousser, ne pas avoir le dos rond. Resserrer légèrement les omoplates, mais pas non plus relâcher complètement. Donc, je peux faire ça et puis trouver le juste milieu. Les épaules loin de la tête, épaules omoplates légèrement resserrées. Ok, c'est parti. Allez sur le souffle. Une fois qu'on est bien positionné, bien actif, on va décoller bras et jambes côté opposé. J'inspire en haut, je souffle, je redescends. Et quand je fais ça, mon dos ne bouge pas dans tous les sens et ma tête non plus. Et attention aussi à ne pas vouloir aller trop vers l'avant. L'épaule monte trop et elle est avancée. Garde tes deux épaules vraiment côte à côte. C'est vraiment juste ton bras et ta jambe qui montent. Et si tu sens que l'épaule se crispe, ne monte pas trop. Garde le contrôle sur ton épaule. Ton bras monte, descend, sans qu'il se passe ça ou ça. N'hésite pas à faire des essais. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. En faisant des tests, on voit ce qui peut mieux fonctionner. Ok, on passe à plat ventre pour la nage à plat ventre. Alors, pour cette première partie, si tu veux être dans le niveau fondamental, tu te mettras comme ça, bien étalé. Et sinon, tu pourras décoller légèrement le haut du corps et tes mains, ne les place pas trop à l'avant. Positionne bien tes épaules. On va décoller une jambe, on va faire la nage à plat ventre. Sur le souffle, je monte et je descends. Je reviens en position de départ, j'inspire. Soit je repose ma jambe, soit je la garde légèrement décollée. Je souffle. Si on a des soucis de dos, si ça tire trop, on n'hésite pas à prendre l'option d'avant au niveau fondamental. On peut également surélever son bassin. Et dans tous les cas, à faire, bien tirer la queue du chat pour enlever la cambrure trop prononcée. Ça ne veut pas dire zéro cambrure, ça veut dire une cambrure qu'on maîtrise. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir un dos bien étiré. Là, on a 3 exercices qu'on va pouvoir enchaîner ou pas. Si besoin, tu prends une pause. Tu vas espacer les deux jambes en haut et sur le souffle, on va presser et resserrer les jambes. On inspire, on revient au point de départ. Active toujours l'abdomen. Attention, c'est comme si tu avais un cactus sous le ventre. Souffle.
et active tes talons l'un contre l'autre le plus longtemps possible. Entends-toi respirer sur l'inspiration. C'est plus silencieux, tu inspires par le nez, souffle par la bouche, fais un beau haut et fais sortir l'air. Il faut que ce soit bien actif cette respiration. Dernier mouvement. Et là, soit on prend une pause, parce que ça tire, hein, c'est normal que ça tire. Soit on enchaîne avec un exercice de cercle. On respire, on continue. Après, si c'est plus facile pour toi de faire la même respiration qu'habituellement, c'est-à-dire souffler, bouger, inspirer, ne plus bouger, tu peux très bien le faire. L'essentiel, c'est de bien respirer au niveau costal, de garder l'abdomen actif et le reste bien positionné. Et dernier tour. Allez, on y est presque, c'est bien. Ok, parfait. On va s'appuyer les mains au sol et souffler, remonter sur les genoux. Hop, on va faire un stretch du dos. Comme tu veux, ça peut être plus au sol aussi. Ne pose pas la tête si possible pour garder ta tête le plus alignée avec le dos. Pas casser la nuque comme ça. Si tes épaules s'attirent, tu peux relâcher les bras. Hein, si tu as besoin de détendre tes épaules, n'hésite pas à relâcher les bras. Ok. Donc, là, on était plutôt sur les grands fessiers. On repasse petit, moyen fessier avec une série sur le côté. Tes fessiers, là, devraient commencer à être un peu contents. Ok, allez, c'est parti. On est bien positionné, bien aligné. Je vais souffler, décoller une jambe, pas trop haut. Je reste en haut. J'inspire et le souffle suivant, je décolle l'autre. On n'est pas obligé de toucher les deux jambes. J'inspire et sur le souffle, je vais redescendre les deux jambes. Soit complètement, soit partiellement. C'est toi qui vois. Plancher pelvien centre bien actif, dos bien positionné. Pardon. Souffle, décolle une jambe. Inspire, reste en haut. Souffle, décolle l'autre. Quand tu décolles les deux jambes, attention, il ne faut pas perdre ton alignement, reste bien aligné. Si besoin, monte-moi, on souffle, on redescend. Les deux, on va faire une troisième répétition. Tes pieds, tu les mets comme tu veux, pieds flex ou pointe de pied tendue. Je remonte un peu pour que tu puisses voir mes pieds. Hop, tu dois être là-haut, on va souffler, redescendre les deux jambes. Ok. Allez, maintenant, talons serrés. On monte les deux jambes. Et on redescend. Quand on est de retour au sol, on n'est pas obligé de reposer. Si on veut corser la série, on peut frôler le sol. Peut-être que tu commences à sentir tout le côté, les fessiers, les abdominaux obliques. Allez, c'est bien. On continue. Et encore deux. Ça bouge bien ici avec la respiration costale. Inspire en bas. Ne te crispe pas sur l'épaule en haut. Ne te tords pas. Tu vas pouvoir monter la jambe côté ciel. On va bouger dans cet exercice uniquement la jambe côté terre. J'inspire en haut, je souffle, je redescends.
Allez, c'est bien, on contrôle bien la position, la respiration. Ça chauffe, c'est normal. On continue. Si tu ne t'es pas beaucoup hydraté dans l'après-midi, éventuellement tu t'arrêtes, tu vas boire un coup, hein, ça fait déjà 20 minutes qu'on a commencé, ça peut valoir le coup. On va redescendre, on a un dernier exercice de ce côté-là, avec à nouveau les deux jambes décollées. La nage, tu peux mettre, alors là on va alterner pied flex et pointe de pied tendue, un peu de coordination. Allez, on est obligé d'essayer, on n'est pas obligé de réussir. Alors moi j'avoue j'ai l'écran qui me dit ce que je fais, donc c'est assez pratique. Tu n'as pas cet avantage-là à la maison. Continue de respirer. Hello Fabrice, je t'excuse, c'est pas grave si t'es en retard. C'est bien d'être là déjà. Tu viens d'aller nager ou quoi? Ok, on change de côté. J'ai été nager aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je vais retourner tout à l'heure, il y aura moins de monde. Ok, allez, on est reparti. Au début de cette série, on s'est repositionné. On va voir si on est meilleur de ce côté-là ou pas. On s'adapte, hein, on n'hésite pas à faire une série plus courte si besoin. Allez, décolle une jambe. Et on va redescendre les deux jambes par étapes. L'épaule bien éloignée de la tête, décolle une jambe puis l'autre. Et sur le souffle suivant, on redescend les deux jambes. Je crois qu'il y a un petit commentaire. Aïe aïe aïe, les abdos. Tu parles de tes abdominaux obliques. Moi, ça a plutôt chauffé ici, au niveau de la bandelette iliotibiale. Et pourtant, c'était mon meilleur côté. Mince, qu'est-ce qui m'attend après? Allez. Ok, garde les talons bien serrés, active tes pieds l'un contre l'autre, souffle, décolle les deux jambes, inspire, reste en haut et c'est vrai que c'est là que ça chauffe bien, au niveau des abdominaux obliques. Alors attention à ne pas compenser en se pliant. Donc on souffle toujours sur le mouvement. Donc si tu prends la séance en cours de route, n'hésite pas à écourter les séries, peut-être faire quelques mouvements de pont sur l'épaule pour s'échauffer un peu plus tranquillement. 800 mètres de natation pour me mettre en jambes. Mais oui, mais ça c'est un bon échauffement. T'as loupé la nage à plat ventre en plus, mais tu l'as fait dans l'eau. C'est nickel. Je prends mes pompes de l'autre côté, sinon je m'embrouille. Ok, dernière montée-descente. Voilà. Et on peut vérifier hein, de temps en temps qu'on soit bien resté aligné, que rien ne soit sorti du tapis. Alors, c'est pas forcément évident de rester aligné, mais c'est notre challenge. Ok, on va garder la jambe côté ciel en haut et sur le souffle, on s'occupe de monter l'autre. On inspire, on stabilise, le souffle suivant, on la redescend. Éventuellement, des petites options de plus, ce serait d'avoir la tête décollée et peut-être même le bras décollé.
En haut, on peut presser les pieds à chaque fois. Et en bas, soit on repose complètement pour vraiment relâcher un peu, soit on reste légèrement décollé du sol. Allez, dernière montée. Attention l'épaule, hein, à ne pas l'amener vers l'arrière, l'épaule du haut. Ok, allez, on passe à la nage, on remonte les deux jambes. Petit appui, si on met un appui, c'est à l'avant du ventre. Pas la main trop haute ni trop à l'avant. Et coordination, comme tout à l'heure. Pointe de pied tendue pour une partie du mouvement. Pied flex pour le retour ou inversement. Je peux amener une jambe vers l'arrière si mon dos ça va, mais sans me cambrer. Rien ne bouge sauf les jambes. Personne m'a dit là que j'avais pas changé la position des pieds. Vous êtes sympa avec moi, très tolérant. Il fait trop chaud, cerveau en surchauffe. Allez, c'est bien. Et dernier mouvement. Et on passera sur le ventre. Si le dos n'apprécie pas cette position-là, on se mettra tout au sol en écartant bien les coudes. Sinon, si ça va, on se met ici. Et on active bien la région épaule-omoplate. On va décoller un peu les genoux, on ne laisse pas les cuisses s'affaisser au sol. On va faire single leg, coup de pied simple. Flex une première fois, pointe de pied vers le bas, une deuxième fois, et pour le retour, pointe de pied tendue. Encore de la coordination. On cherche à solliciter les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Et quand on renforce d'un côté, on cherche l'étirement de l'autre côté. Même si parfois il faut être bien à l'écoute pour sentir les choses, il y a deux actions opposées. Si ça va toujours, on passe au coup de pied double. Toc. Attention, les jambes bougent, mais pas le dos. On ne donne pas d'à-coup à son dos. On contrôle bien ce que font les jambes. Ok. Et on va se mettre à quatre pattes. On a bien enregistré le mouvement précédent. On va le reproduire avec la jambe en hauteur. Et là, le challenge, c'est de garder la cuisse là bien stable, de bouger toujours uniquement que mollet tibia. Allez, ça respire. Pas la tête dans les épaules, pas de dos rond. Bien positionné. Flex, flex et point. N'hésite pas à regarder ce que fait ta jambe, ce que font ton pied, et on va changer de côté. Toujours le dos bien positionné, plancher pelvien centre un peu actif, 30%. Flex, flex et point. Regard au niveau des mains. Éventuellement, je regarde ce que je fais. Et j'essaie de sentir mes ischios. Voilà, c'est là où ça se situe, le boulot. Et une dernière. Ok. Alors, on va revenir s'asseoir. On va étirer au niveau des fessiers, muscles piriformes. Voilà, on cherche à abaisser le genou. On peut s'aider ici. On peut mettre une main à l'arrière pour s'aider à aller légèrement vers l'avant, mais pas de gros dos rond. Ça, c'est l'étirement que je propose souvent en position allongée. Je peux faire ça aussi
préfères. Voilà, sentir ton étirement ici, chercher à ramener les jambes vers toi. Cet étirement, il peut être assez dur à faire éventuellement. Si on veut le refaire, c'est là, caler son pied contre un mur. Comme ça, on n'a plus à porter ses jambes. Tu peux changer de côté. Si tu as un mur pas loin ou quelque chose, tu peux faire comme moi. C'est bon, pas toujours. Voilà, nickel. Dans cet étirement-là aussi, pourquoi pas, si on veut le corser et étirer en même temps au niveau des mollets, on peut déplier sa jambe vers le plafond. Éventuellement aussi, on pourrait se mettre contre un mur. Si on voudrait se mettre contre un mur. Roulade sur le côté avec les pieds, avec les fesses proches du mur. Et comme ça, on peut se caler. Un peu mieux. Voilà. Ok, alors c'est tout bon pour cette première vidéo niveau fondamental intermédiaire. Je vais redémarrer la suivante, niveau intermédiaire et avancé, et on sera reparti pour 30 minutes. À tout de suite, ça me prend 1 ou 2 minutes, tu as peut-être le temps d'aller boire, passer aux toilettes, pourquoi pas, si ça n'a pas été fait depuis longtemps. Allez, salut Kenavo.